Bonjour encore une fois, chers spectateurs, c'est encore une fois Elias Bizourou qui revient pour vous parler de votre destinée. On a commencé les enseignements sur comment arriver à notre destinée. Nous avons vu qu'il y a 3 choses qui peuvent nous retarder pour arriver dans notre destinée. Il y avait Dieu lui-même, il y avait Satan, il y avait nous-mêmes. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de nous-mêmes, comment nous nous retardons pour arriver à notre destinée. Aujourd'hui, on va voir comment aussi Satan peut nous retarder à arriver dans notre destinée, sinon nous empêcher d'arriver à notre destinée. Nous vivons dans un monde où il y a 2 royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il y a 2 royaumes. Ou bien on est dans le royaume de Satan, ou bien on est dans le royaume de Dieu. Entre les deux, ça n'existe pas. Et le royaume de Dieu, comme le royaume de Satan, le royaume de Satan est bien structuré. Il y a des autorités, des principautés, des puissances, des esprits impurs, des démons. Satan n'opère pas par lui-même. Il opère par intermédiaire de ses serviteurs. Ses serviteurs ici sur terre, c'est ce qu'on appelle les démons, les esprits impurs ou les esprits mauvais. C'est par ces esprits alors que Satan opère. Et il opère à l'intérieur des gens, il opère dans la vie des gens. Et la Bible nous dit que Satan, son rôle principal, sa fonction ici sur terre, c'est de voler, de tuer et de détruire. Satan n'a aucun autre rôle ici sur terre. S'il y a un démon dans ta vie, c'est pour voler, c'est pour tuer, c'est pour détruire. S'il y a un esprit impur, s'il y a un mauvais esprit, justement, c'est pour ça. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Le corps qu'on voit, ce n'est pas nous. La vraie personne, c'est nous en tant qu'esprit, créé à l'image de Dieu, qui vit dans un corps et qui a une âme. Le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Dans le monde, il y a 3 sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan, et il y a notre esprit, l'esprit humain. Les démons, on va parler des démons et comment ces démons entrent dans notre vie, et comment on peut s'en débarrasser. En fait, c'est ça l'ultime objectif de cet enseignement. Parce que le diable, les démons, les esprits impurs, les esprits mauvais, ils tourmentent la vie des gens. La plupart des gens sont tourmentés par les esprits impurs. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. On va voir ce que dit la Bible. La Bible, quand tu lis dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera, et il fera même plus que je ne fais, parce que je vais au Père. » Les œuvres de Jésus. Jésus, il faisait quoi? Quand il est apparu ici sur terre, la première chose que Jésus faisait, c'était de prêcher la parole. La deuxième chose, c'était de chasser les démons. La troisième, c'était de guérir les malades. Jésus nous dit que les œuvres qu'il a faites, que nous les ferons, que nous ferons même plus que ça, parce qu'il va nous envoyer son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui guérit les malades, c'est l'Esprit Saint qui chasse les démons, c'est l'Esprit Saint qui délivre les gens. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas le pasteur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans ces gens-là. Quand tu vois dans la Bible, dans Matthieu chapitre 10, on va lire Matthieu chapitre 10, verset 1. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Jésus a donné le pouvoir à ses disciples.
Le premier pouvoir qu'il a donné, c'était de chasser les démons. Parce que derrière les démons, il y a les maladies. Derrière les démons, il y a la pauvreté. Derrière les démons, il y a les mauvaises relations. Derrière les démons, il y a la prostitution. Derrière les démons, il y a les addictions à l'alcool, les addictions aux drogues et toutes les sortes de perversités. Les démons, c'est quoi les démons? Les démons, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps. Contrairement à nous, nous sommes des esprits, mais nous avons un corps. Les démons n'ont pas de corps comme nous. Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, mais qui crèvent, qui ont cette envie ardente d'avoir un corps dans lequel ils habitent. C'est pour ça qu'ils cherchent toujours à habiter dans le corps des gens, sinon même dans le corps des animaux. Ils veulent toujours, pour pouvoir exercer ce qu'ils font, ils ont besoin d'un corps pour pouvoir vivre. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 12. Commençons par le chapitre 8. C'est chapitre 8, verset 28. C'est écrit. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant du sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et y périrent dans les eaux. Les esprits impurs. Il y avait deux démoniaques qui vivaient dans les sépulcres, qui vivaient dans les tombes. C'est un comportement bizarre, c'est de la folie, mais cela était causé par les démons. Les esprits de folie, il y a des esprits impurs qui causent la folie, il y a des esprits impurs qui causent diverses sortes d'afflictions, et ceci causait les gens à vivre dans les sépulcres, à être des gens fous. Et voilà, il priait Jésus, si tu nous chasses, accepte que nous entrions dans ce troupeau de pourceaux. Ils crèvent, les esprits impurs crèvent à habiter dans le corps des gens. Si c'est un esprit de colère, il a besoin d'un corps pour pouvoir s'exprimer. Si c'est un esprit de prostitution, il a besoin d'un corps pour s'exprimer. Si c'est un esprit de sorcellerie, si c'est un esprit de vol, si c'est un esprit de meurtre, si c'est un esprit, peu importe l'esprit de pauvreté, il a besoin d'un corps pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un corps. Ceux-ci ont demandé à Jésus d'accepter qu'ils entrent dans les pourceaux. Ils sont entrés dans les pourceaux. Mais les deux personnes-là, les deux démoniaques, ils étaient délivrés. Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est venu. Avant Jésus, quand vous lisez dans la Bible, de la Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, vous ne verrez nulle part où quelqu'un a chassé les démons. La chasse des démons a commencé par Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit que si je chasse les esprits impurs, les démons, par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. On l'accusait qu'il chassait les démons par le pouvoir de Belzéboul. Le démon ne chasse pas le démon. Un esprit impur ne chasse pas un esprit impur. C'est ça que Jésus était en train d'expliquer. Vous allez lire ça dans Matthieu chapitre 12. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu ici sur terre, c'est que le royaume de Dieu était venu. Un des signes qui montre que le royaume de Dieu est venu, c'est chasser les démons. C'est pour ça que Jésus a chargé ses disciples de toujours chasser les démons, de guérir les malades et de guérir les malades, même les boiteux, même les gens qui avaient des problèmes de santé multiformes, ils étaient guéris par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous a dit
Les œuvres que je fais, vous les ferez et vous ferez même plus que ça, parce que je vais au Père. C'est moi qui vais opérer à travers le Saint-Esprit. Et Jésus, jusqu'à maintenant, il chasse les démons, pas à travers ses serviteurs ici sur terre. Nous pouvons chasser ces démons, mais il faut savoir qu'il faut avoir l'autorité. Il faut avoir l'autorité. C'est une bataille permanente. C'est une bataille permanente. Nous devons nous soumettre tout le temps à Dieu et résister au diable. Sinon, les esprits impurs peuvent sortir et revenir. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui ont été délivrés aujourd'hui, ils ont encore besoin de délivrance demain, après-demain, parce qu'ils n'ont pas pu fermer les portes par lesquelles le diable entre. Je vais terminer cet enseignement sur ceci, avant de commencer l'autre enseignement de comment les démons entrent dans le corps d'une personne. Aujourd'hui, tout le monde, presque tout le monde, même les serviteurs de Dieu, même les chrétiens, même les gens, ils ont besoin de délivrance. Délivrance, c'est chasser les démons. Jésus a dit chasser les démons, chasser les démons. Ces démons qui causent les maladies, ces démons qui causent les problèmes, les addictions, ces démons qui causent diverses afflictions, il faut les chasser. Nous avons le pouvoir de les chasser. Mais si tu n'as pas cette autorité, ne tente jamais de chasser les démons quand tu n'as pas l'autorité. On voit ça dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 19, où les enfants de Sceva cherchaient à chasser les démons. Ils disaient, par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sortez au nom de Jésus. Ils disaient ça. C'était des enfants de sacrificateurs, les fils de Sceva. C'était 7 fils. Mais quand ils ont chassé les démons, la personne qui était possédée par les démons les a frappés, les a maltraités et ils se sont enfuis tout nus. Si tu n'as pas l'autorité, n'essaie même pas de chasser les démons. Parce que les démons, ils vont voir en toi, pas toi, mais celui qui est en toi. Si c'est Jésus qui est en toi, ils ont peur de Jésus-Christ, pas de toi. Les démons, ça opprime, ça cause des frustrations, ça cause divers problèmes ici sur la terre, ça empêche la destinée des gens. Donc, nous devons à tout prix chasser ces démons. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul a dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, ça c'est une entité très 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 puissante de mauvais esprits. Contre les autorités, c'est encore une autre puissante catégorie d'esprits impurs contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous luttons contre ça, contre ces princes des ténèbres. Quand vous vous rappelez de Daniel, quand il a jeûné pendant 21 jours, il a prié, il a prié, il a prié. L'ange Gabriel a été envoyé vers Daniel, mais il a été empêché. Il a passé 21 jours à lutter contre le prince démoniaque de Perse, celui qui contrôle le ciel de Perse. Mais quand Daniel a continué à prier, l'ange Michael est venu et a lutté en faveur de Gabriel et Gabriel est parvenu jusqu'à Daniel. Et la réponse était venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous luttons contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants. Nous luttons tous les jours. Si tu n'es pas prêt de lutter, alors tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Shalom, shalom, shalom.